courage. Éveillé comme Coach Vitrine venait de dire, vous devrez la saisir. Si tu es fou, je dis fou, donc on te lève comme ça, quand on te regarde, c'est que c'est la d'édification. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi le business coaching? Cela a été une question qui m'a été posée il y a cela quelques heures par une jeune élève. Et je voulais dire ce matin que l'entrepreneuriat consiste tout simplement à changer d'équipe. Effectivement, nous avons deux équipes sur la Terre. L'équipe des consommateurs et l'équipe des producteurs. Les consommateurs sont ceux qui consomment des produits et des services et les producteurs, c'est ceux qui rendent ces produits et ces services disponibles pour les consommateurs. Il faut savoir que depuis votre tendre enfance, vous avez été formaté pour jouer dans l'équipe des consommateurs. Avec l'achat des poupées, depuis que vous étiez bébé, l'achat des voitures ou des jouets, des machines, l'achat des vêtements, l'achat de la nourriture, l'achat des véhicules, l'achat de tout. Nous sommes formatés pour être comme des consommateurs, jouer dans l'équipe des consommateurs. Oui, vous avez été conditionné à être du côté de la demande, à vouloir des produits, à avoir besoin des produits, à acheter des produits, ceux qui sont les plus moins chers. Bref, c'est ça que vous avez été conditionné. Et il est temps que vous sachiez que l'emploi existe, vous voyez, pour faciliter le processus du consommateur. Vous devenez gestionnaire d'une marque dans une entreprise, par exemple, des produits de consommation. Vous devenez agent d'assurance, vous devenez comptable dans une société. Tout est axé vers le consommateur. L'idée étant de déplacer les biens et les services dans la main du consommateur. Vous travaillez dans une entreprise afin que des produits et des services puissent être donnés aux consommateurs. Cette orientation du consommateur est une sorte de force gravitationnelle qui attire tous les êtres humains. Mais l'équipe gagnante est l'équipe des producteurs. Oui, l'équipe des producteurs, ceux qui produisent. Vous devez donc remodeler vos objectifs de vie sur la production plutôt que sur la consommation. Lorsque vous passez de la façon de penser des masses, c'est-à-dire des consommateurs, vers celle de la minorité, c'est-à-dire des producteurs, vous changez effectivement d'équipe. Oui, vous changez d'équipe. Vous devez d'abord être des producteurs avant d'être des consommateurs. Alors réfléchissez à ce à quoi vous pouvez vous lancer. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme service, comme produit dans la catégorie des producteurs? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Cela dit, une fois que vous voyez le monde sous l'angle d'un producteur, votre perception s'affine. Oui, soudain les opportunités paraissent clairement, les idées émergent, les arnaques sautent aux yeux. Ce nouveau statut de la minorité est fondamental pour renforcer votre tempérament de créateur de richesse. Oui, n'oubliez pas, les gens riches sont minoritaires et vous voulez faire partie de cette minorité. Cela commence par adopter un état d'esprit de producteur. Produisez quelque chose, un service, un document. Cela dit, au lieu d'acheter un produit à la télé, vendez-en. Au lieu de prendre des cours, donnez-en. Au lieu de chercher un boulot, donnez des boulots. Devenez un producteur et l'argent viendra vers vous. L'argent ne vient pas vers les consommateurs. Les consommateurs dépensent l'argent. Et cet argent arrive entre les mains des producteurs. Alors réfléchissez à ce que vous pouvez produire. Je vous remercie.